Bonjour chers parents, je me prénomme Daniel. Dans une semaine et demie, je suis diplômé en ingénierie biomédicale, master à l'Université de Montagne. Je fais cette vidéo pour vous dire que j'accompagne les élèves de terminale à arracher minimum 15 sur toutes spécialités confondues en maths et en physique au baccalauréat de cette année. Par toutes spécialités confondues, je mélange, que ce soit les terminales scientifiques, C, D, S, E, etc. Que ce soit les terminales littéraires, A, G, que ce soit les terminales même expérimentales, sciences expérimentales, etc. Donc, quelle que soit la spécialité, je les accompagne à arracher minimum 15 sur en matière physique au baccalauréat de cette année. Je précise que je ne répète pas les élèves. Je ne répète pas les élèves. Je les forme à arracher minimum 15 sur 20 en maths et en physique au baccalauréat de cette année. Parce qu'il y a une différence. Où est-ce que se situe la différence? Prenons l'exemple d'une personne qui part faire du sport. Mais quand la personne se lève le matin et part courir, la personne ne sait pas trop ce qu'elle recherche. Si on lui pose la question, pourquoi est-ce que tu fais du sport? Bon, peut-être que c'est pour aller mieux. Mais il y a une autre personne qui va aller faire du sport, qui va aller à la gym. Et le but quand il va aller à la gym, c'est d'augmenter le volume de ses biceps, par exemple. Là, on a un objectif très précis. Ou alors, d'avoir un corps sculpté, par exemple. Là, on a un objectif très précis, on est d'accord? Donc, entre les deux profils que je viens de dénoncer, lequel est susceptible d'atteindre en fait l'objectif qu'il veut? Parce que le premier profil, en soi, il n'avait pas vraiment d'objectif. Tandis que le second profil avait un objectif. Le premier profil aura du mal à atteindre un objectif, quel que soit l'objectif, parce que la personne ne sait pas exactement ce qu'elle recherche. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que nous avons mis sur pied des stratégies, des techniques, des méthodes, dans le but d'orienter chacun des élèves que nous accompagnons à arracher minimum 15 sur 20 en maths et en physique au baccalauréat de cette année. Je vous fais le témoignage d'un accompagnement que nous venons de terminer actuellement. On a terminé l'accompagnement aujourd'hui. Il s'agit de la fille d'un papa. Le papa s'appelle Monsieur Ali. Et nous avons commencé à travailler avec sa fille il y a 2 mois. Actuellement, il y a 2 mois. C'est vrai, entre ces 2 mois, il y a eu quelques moments d'absence, il y a eu quelques jours d'absence parce que le papa en question, c'est un musulman. Et quand je parle des jours d'absence, je parle des jours où sa fille et nous n'avons pas travaillé parce qu'il fallait par exemple qu'il participe aux festivités de leur religion, tout simplement. Voilà. Donc, en dehors de ces jours-là, nous avons travaillé normalement et nous avons quand même pu constater que les performances de sa fille a littéralement manqué. Et en disant cela, je mentionne que nous n'avons même pas donné toute la valeur que nous donnons dans nos encadrements premium. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous avons la capacité de faire en sorte que, peu importe la note que votre enfant a eu, autant pour moi, la séquence passée, que ce soit un 2 sur 20, un 5 sur 20, un 10 sur 20, peu importe ce qu'on dit de lui, peu importe ce que vous-même vous dites de lui, que tu es faible, tu ne vas pas être bon en maths, etc. Nous avons la capacité de faire en sorte qu'en seulement 30 jours, je dis bien seulement 30 jours, le nombre de points que votre fils, votre fille, votre nièce, etc. est capable de rapporter sur les épreuves de maths et de physique augmente. Je dis bien le nombre de points que votre fils, votre fille, votre nièce, etc. est capable de rapporter sur une épreuve claire de maths et de physique, je dis bien augmente. Et tout dépendra bien sûr de ses points de faiblesse. Parce que ce que nous faisons dans l'encadrement, c'est que nous examinons. Nous faisons d'abord un examen de ses points de faiblesse à l'aide de multiples quiz que nous l'envoyons pour qu'il puisse les faire. Une fois que nous avons identifié clairement ses points de faiblesse, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons sur ces points de faiblesse afin que lui, il ou elle, l'élève que nous sommes en train d'encadrer, votre enfant, votre fils, votre fille, soit en mesure de pouvoir passer à un tout autre niveau. Parce que notre but, c'est de voir la transformation de votre fils et de vous le montrer en témoignage. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton WhatsApp qui se trouve en dessous afin de nous appeler. Nous allons parler ensemble
des modalités en fait des modalités, comment est-ce qu'on procède, de bien vous expliquer plus en détail comment est-ce on fonctionne dans l'encadrement. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous, grosso modo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.